Discours de circonstance à l'occasion de la célébration de l'an 1 de la disparition de feu Nelson Rolihlahla Mandela Madiba. Son Excellence, Madame l'ambassadeur Sibanda Touzi, chef de mission de la République de l'Afrique du Sud en Guinée. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables membres du corps diplomatique, chers membres d'honneur, bienfaiteurs et sympathisants de l'ONG Reprosegui, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, en vos rangs et titres, tout protocole observé. L'honneur m'échoit d'exprimer ici mes sentiments additionnels en ce jour mémorable. Le 5 décembre 2014, commémorant l'an 1 du rappel à Dieu de la défunte icône africaine Nelson Rolihlahla Mandela, affectueusement appelé Madiba, lequel sobriquet demeure une marque de vénération pour celui qui a mis fin au système de l'apartheid en Afrique du Sud. L'homme, une figure immortelle, est et à jamais sera, à cause de sa lutte mémorable, laquelle donna à l'Afrique une fierté dans sa glorieuse victoire des griffes de l'impopulaire système d'apartheid d'alors, lors des élections du 27 avril 1994, lesquelles portèrent Nelson Mandela comme président de la République de l'Afrique du Sud. Mesdames et messieurs, je suis conscient de mon inadéquation, debout ici devant vous et proférant un tel discours, lequel, en toute certitude, appartient seulement à quelques sphères, situées à des dizaines de milliers de kilomètres hors des frontières de mon pays. Pour une telle démarche, je plaide devant votre auditoire de croire, tout comme moi, que l'africanisme m'a exhorté de penser et d'écrire quelques modestes lignes de poèmes, jaillies d'une originale inspiration, le 6 décembre 2013, 24 heures de temps après le rappel à Dieu de l'icône Madiba. Mesdames et messieurs, je ne peux terminer mon discours sans attirer l'attention bienveillante de notre auditoire sur la personne de Madame Fatoumata de Doumbouya, ici présente, présidente fondatrice de l'ONG Reprosegui, un réseau qui regroupe les professionnels du secrétariat en Guinée dont les efforts continus de bonnes organisatrices m'ont incité à écrire le poème et le soumettre auprès de l'ambassade de l'Afrique du Sud en Guinée comme preuve de grande sympathie et de contribution en compassion de notre ONG, sans oublier que nous supportons moralement le gouvernement de l'Afrique du Sud, son peuple tout entier et le monde dans une plus grande échelle. Mesdames et messieurs, je demande à chacune et à chacun d'observer avec moi une minute de silence à la mémoire de feu Nelson Rolihlahla Mandela Madiba. Je vous remercie. À présent, je vous invite d'écouter attentivement le poème écrit sus-mentionné. Tribut à Nelson Rolihlahla Mandela Madiba. L'Afrique te pleura pour longtemps. Elle pleura tous les jeudis en se réveillant, en soubresaut, car des confins de sa mémoire, le spectre de la mort de l'icône Madiba se profilera avec une ponctualité cruelle
en lui faisant le signe d'un adieu angoissant. Elle vient de perdre son fils qui tenait d'une main tenace la grande lanterne de la tolérance et de la paix. Ces deux éléments instigateurs de développement. Madiba est parti. Madiba, Madiba, Madiba. Tu n'es pas seulement un Sud-Africain, mais un fils entier de l'Afrique toute entière. Tu as été le dur à cuire en des circonstances très éprouvantes et humiliantes. Tu as été l'acier inoxydable du glaive de combat et la fine plume dans la libération de ton pays et dans l'émancipation de l'Africain à la face du monde. Ce monde, à son propre insu, vient d'être momentanément déséquilibré dans sa course sociopolitique, en perdant ainsi un repère solide pour des orientations et inspirations imminentes et ultérieures. Oh, ironie du sort! La longévité est là pour te consoler tant soit peu au bout de tes larmes, mère Afrique. Car ton fils, malgré les vicissitudes, avait été quand même bien béni. Il a adhéré à une tranche d'âge exceptionnelle pour son statut. 95 années bien sonnantes. Il avait presque parcouru tout un siècle. Sa maturité politique au cours de sa vie, dans sa pérennité, est parvenu à mettre de l'ordre dans la grande maisonnée politique mondiale, telle une référence inébranlable. La tâche qui t'est maintenant léguée, mère Afrique, c'est d'entretenir les idéaux de tolérance et de paix que ton regretté fils, dont tu pleuras l'âme rappelée à Dieu dans son paradis céleste, le jeudi 5 décembre 2013. Madiba, que ton âme repose en paix, cette paix qui te ressemble tant. Amen.